vie. On a un mauvais sort de l'amour. On finit toujours par se faire tromper. Tu vois mon corps, tu me dis comment une personne voudrait de moi. Moi, je suis un mec qui vit toujours les choses à 200%. Je suis pas à la même vitesse de croisière que la personne qui est en face de moi. Ma timidité, elle freine les rencontres. Vous dites j'ai plus envie, vous avez plus envie de quoi? J'ai plus envie de me marier. Ça signifie que le mariage n'aura pas lieu. Ça nous met un petit peu au pied du mur. C'est un challenge pour nous. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de l'avoir. Je vois pas pourquoi les autres et pas moi au final. J'ai envie de vivre l'amour avec un grand A. Comme dans les films, comme dans un conte de fées. J'ai envie de voir le feu dans son premier regard. Oh la vache, waouh. Ça sera pour toute la vie. Prends cette alliance comme un gage de notre union et le symbole de notre amour. Je n'aurais jamais imaginé une histoire pareille. J'ai rencontré la femme de ma vie. C'est ma plus belle réussite. C'est énorme tout ce que je peux ressentir pour lui. Pour moi, cette chance-là, on ne l'a pas deux fois. J'ai eu un coup de foudre pour toi, oui. On s'est inscrit pour trouver l'amour et on l'a trouvé. J'ai enfin trouvé la paix dans ma vie. Do you consent to take a spouse? Non. Hein? Sérieux? Ça n'a pas de sens. Comment s'abandonner à l'amour quand on en a manqué toute sa vie? La semaine dernière, nous faisions la connaissance de Tracy, une enfant élevée en famille d'accueil qui n'a jamais connu l'amour d'un foyer. J'ai un parcours assez difficile. Et un jour, les gendarmes sont venus me chercher. Et là, on me dit, écoute, tu ne retourneras jamais chez ta maman. Ça a été hyper brutal. Je me suis sentie arrachée à ma mère. Et ils m'ont emmenée dans une famille. Si j'étais pas sage, on m'emmenait manger à la cave, dans le noir. Donc c'était un peu glauque. Résultat, Tracy a toujours connu des échecs amoureux. En amour, j'ai peur d'être délaissée. Et du coup, dans ma vie de couple, je vais chercher beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Quelque part, c'est un peu une peur de l'abandon. Aujourd'hui, Tracy rêve de se marier pour réparer les blessures de l'enfance et connaître enfin les joies d'un amour inconditionnel. Et les experts lui ont trouvé l'homme parfait. Flo, un homme solaire au formidable appétit de vie qui a tellement d'amour à donner que cela effraie les femmes. Florian, vous allez vous marier. Nous avons trouvé une jeune femme compatible avec vous à 81%. C'est un truc de dingue. C'est l'aboutissement de, je sais pas, d'une vie. Voilà, merci. Avec leur besoin fou d'aimer et d'être aimés, ils ont tout pour être heureux. Mais à Gibraltar, lors du premier regard... Salut. Enchanté, Flo. Enchantée. Tracy, malgré son envie de se marier, s'est retrouvée freinée par ses nombreux blocages qui, au moment de la cérémonie, se sont exacerbés. Waouh, c'est elle. En quelques secondes que je me sens emporté, embarqué. Mais elle me fuit du regard à ce moment-là. Flo a été complètement pris de court par l'attitude fuyante de Tracy, au point de douter de l'issue de la cérémonie. Là, je me dis, attention, si je reste sur ça, on ne peut même pas envisager un oui. J'ai qu'une seule envie, partir en courant. Bonjour. 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 Hi. Voilà. Hi. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour à tous.
et bienvenue à Gibraltar. Tracy et Florian, quel plaisir de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin, depuis la magnifique France, pour vous marier dans notre belle Gibraltar. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. Le mariage, selon la loi de Gibraltar, est l'union de deux personnes. Je vais vous poser une question très importante. Florian, consentez-vous à prendre pour épouse Tracy, ici présente? Oui. Tracy, consentez-vous à prendre pour époux Florian, ici présent? Dans ma tête, j'ai toujours la même question. Est-ce que je mérite vraiment l'amour? Oui. En fait, je me dis, t'es là pour de bonnes raisons. Et je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie, du coup, c'est ce que je me dis. Je me sens soulagée. Il y a un truc chez ce mec. Vous pouvez vous regarder et vous tenir les mains. I call upon these persons here present. I call upon this person here present To witness that I, Florian, do take thee, Tracy, to be my lawful wedded wife. To be my lawful wedded wife. Wedded wife. Wedding wife. Il y a un prof d'anglais à l'accueil pour toi. Allez, ma petite anglaise là. I call upon this person here present to witness that I, Tracy, do take thee, Florian, to be my lawful wedded husband. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils vont trop bien ensemble, ça. De fou, de fou. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je suis très heureux, je suis très confiant. C'est officiel, quoi. C'est officiel, tu t'engages. J'ai pas peur. Pas d'alcool, ouais. Désormais mari et femme, Tracy et Flo commencent leur vie à deux. Et dans la voiture qui les mène sur le lieu de la soirée donnée en leur honneur, c'est désormais seuls qu'ils vont commencer à se découvrir. Love the rest in peace.
Un peu déstabilisé par l'apparente froideur de cette femme qui est désormais son épouse, Flo compte sur ce premier tête-à-tête pour briser la glace. Waouh! Que d'émotions! Ouais. Ça va, t'es bien? Ouais, ça va. Non? C'est une très belle femme. Mais je trouve qu'elle est un peu réservée. Je dois lui inspirer confiance, je veux qu'elle soit bien. Je veux juste la rassurer, en fait, le plus possible et de la mettre à l'aise. Mais je sens qu'elle est encore bloquée. Et si marier au premier regard pouvait réconcilier toute une famille avec l'amour? Voici le premier et immense défi relevé la semaine dernière par les experts, prêts à tout pour aider Ophélie à trouver le grand amour, malgré la méfiance des femmes de sa famille envers les hommes, toutes convaincues qu'une malédiction s'acharne sur elle. Ma mère a divorcé. Elle a découvert beaucoup de mensonges du côté de mon père. Ma sœur a fait des rencontres, mais pareil, c'est des menteurs, des beaux parleurs. De mon côté également, il y a eu beaucoup d'infidélité et beaucoup de mensonges. Et je suis plutôt d'accord avec elle. L'amour, ça fait souffrir. Dans ma famille, c'est une malédiction. Cet inconnu qui tient entre ses mains le destin de toutes ces femmes, c'est Loïc, un jeune homme romantique, doux et fiable, qui rêve de trouver sa princesse et de vivre un amour de conte de fées. Je suis un grand romantique et je dis souvent que j'ai la romantite aiguë, la maladie de l'amour en fait. J'ai pas toujours eu beaucoup de chance avec les femmes. J'ai pas réussi à avoir une relation aujourd'hui qui a duré longtemps puisque je vais beaucoup trop vite et ça fait souvent fuir. Nous avons trouvé quelqu'un compatible avec vous. Je suis sans voix, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'être déjà amoureux alors que je connais pas la personne, d'être... je sais pas, c'est mon souci, je m'emballe toujours très vite, mais je sais pas, il y a un petit truc qui se passe, c'est bizarre. Mais si Loïc a pu compter sans réserve sur le soutien de sa mère... On va t'arriver que des bonnes choses. Oui. Ophélie, elle, s'est heurtée au pessimisme de sa maman Magali et de sa sœur Chloé. Je vais me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Un mois de mariage, ça fait 2. On va pas venir se plaindre. Et il ne lui reste que très peu de temps pour les faire changer d'avis. Mais en attendant, Ophélie a besoin de faire redescendre la pression et de se réjouir de ce bonheur, même si sa famille ne le partage pas. Les questions et l'excitation la gagnent, tout comme Loïc. On est maintenant à quelques jours du mariage. Au mariage à venir? C'est quand même fou de me dire que ce que j'attends depuis des années va arriver d'ici quelques jours. Je vais enfin rencontrer ma future femme. J'essaie de l'imaginer, de voir comment elle va être. J'essaye de pas me l'imaginer parce que j'ai pas envie d'être déçue. Je me mets pas de tête sur son visage et on verra. On l'a peut-être croisé, hein. Je suis sûre qu'il est par ici. Je me suis acheté une petite bague. Pour ma part, dans ma tête, je suis déjà fiancé. Je suis déjà à fond dans l'expérience et il n'y aura pas d'autres femmes avant elle. Même si Ophélie est soulagée que sa mère Magali et sa sœur Chloé aient accepté de l'accompagner à Gibraltar, leur doute et leur méfiance viscérale à l'égard des hommes empêchent la jeune femme de se réjouir complètement. Dans l'espoir qu'elle partage enfin son enthousiasme, elle a décidé de les impliquer dans toutes les étapes des préparatifs du mariage. Depuis le début de cette expérience, ils ne comprennent pas du tout ma démarche. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Et j'aimerais aussi que ma mère, ma sœur, y croient, elle aussi. Vouloir à tout prix ramener sa mère et sa sœur à de meilleurs sentiments et les faire changer d'avis sur le mariage, c'est évidemment une excellente idée. Elle est prête à vivre ces moments essentiels avec Magali et Chloé, même si elle ne partage pas ces mêmes espoirs d'amour. Mais attention à ne pas s'oublier en chemin. C'est la différence entre compromis et sacrifice. Parfois, une certaine forme d'égoïsme est salvatrice. Il faut savoir se concentrer sur ses propres besoins et envies. Cet essayage doit rester son moment. Je suis trop stressée à l'idée d'essayer ma robe. J'ai peur de ne pas trouver une robe qui me plaise. J'ai la boule au ventre. Et non.
J'espère que ça va me plaire. C'est parti. Allez, go. J'espère vraiment qu'en me voyant dans ma robe, ma mère et ma sœur elles ressentent beaucoup d'émotions et que ça leur permette aussi de se mettre dans l'expérience et qu'elles y croiront comme moi j'y crois. Incroyable. Ça fait des années qu'elles sont un peu sur leur garde et qu'elles essuient des échecs amoureux. Donc j'espère réconcilier ma mère et ma sœur avec le mariage. J'ai envie de leur redonner un petit peu goût en l'amour si ça fonctionne. Oh, ça j'adore. J'aime pas toi. T'aimes pas toi? Je sais pas, faut voir. Après, elle est très ouverte. Hein. Ah bah voilà, moi aussi. Magnifique. Ah bah, celle-ci, elle est trop trop belle. Ah bah oui. Hein? Elle est magnifique. J'aime pas là-dessus. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, bien. Alors Ophélie, vous avez envie de porter quel style de robe? Je suis plutôt robe sirène. Élégante, plutôt sexy. Pas trop de paillettes, pas de bling-bling, pas de... voilà. Ça, c'est quelque chose de près du corps. Mais j'aime bien la forme, parce qu'elle a les deux. Et on a une surjupe on peut mettre une surjupe, ça peut être pas mal. J'aime bien l'idée de la surjupe. Ouais. Allez, on essaye celle-là. Le fait d'enfiler une robe de mariée, c'est très fort pour moi. Et ça concrétise complètement l'expérience. Mais en même temps, j'appréhende. J'ai peur de leur réaction. Et ça me met beaucoup de pression. Vous êtes un peu stressée? Beaucoup. Ah oui, aller au premier regard. C'est vrai? Oui. Moi, je suis pas trop pour le mariage. Quand on aime quelqu'un, pour moi, il n'y a pas besoin d'un bout de papier pour se le prouver ça toute la vie. Voilà, mon mariage à moi n'a pas été une réussite. Donc, vu les circonstances, pour moi, c'est un peu... je crois pas trop. Oui, le prince charmant, c'est peut-être pas finalement pour toute la vie. Je vais vous inviter à fermer les yeux, comme ça on va découvrir ensemble. Allez, on y va. C'est parti. J'ai l'espoir qu'elles aiment, qu'en ouvrant les yeux, ça soit oui, un grand oui, c'est celle-ci. Et moi aussi. Ouvrez les yeux. J'adore. De dos, c'est magnifique. Puis devant, je me sens bien centrée. Voilà. J'ai un coup de foudre pour la robe sirène, qui est très sexy et très travaillée. Je me sens très bien dedans. Je pense que ça peut être la bonne. La surjupe, c'est beau, non? Non? C'est pas une robe. Ouais, c'est pas... Non, je pense pas aussi. Ah bon? Un peu sexy, donc... voilà, on va regarder. Un peu trop. Après, je suis peut-être vieux jeu. Peut-être, ouais. Non, je pense pareil. C'est trop sexy pour vous, c'est ça? Ouais. Oh, ça va être compliqué. Un essayage, c'est toujours révélateur de l'état d'esprit de ces célibataires qui se lancent dans cette expérience sans filet. Pour certaines d'entre elles, c'est un point critique. Pour l'une d'entre elles tout particulièrement. Quand je me vois dans la glace, je vois quelqu'un de pas forcément épanoui. Je vois mon corps qui n'est pas comme j'aurais aimé l'avoir. Pour moi, c'est horrible de me regarder en face à face sur ce miroir. Je me dis comment une personne voudrait de moi. Cette femme que les experts ont décidé de tout faire pour l'aider à inverser le cours de sa vie et lui apporter le bonheur d'être aimée sans condition, c'est Alice. Alice n'est plus seule. Ce combat qu'elle livre depuis des années est aujourd'hui également le leur. Il y a quelques semaines, Estelle Dossin est venue rencontrer Alice et sa meilleure amie Chloé à Saujon, une petite commune près de Royan. Si l'experte de Mariée au premier regard a préféré venir en personne, c'est parce qu'Alice, qui ignore que le processus de sélection est terminé, risque de prendre peur à l'annonce de sa compatibilité avec un inconnu. Ça va, je vous remercie. Donc c'est Chloé, je présume. Oui, bonjour, enchantée, je vous embrasse. Bien enchantée. En effet, depuis des mois, au fil de leurs nombreuses conversations, très touchée par l'histoire d'Alice, Estelle a noué avec elle des liens de confiance. Un sujet en particulier l'inquiète.
Voilà, j'avais envie de vous revoir. Comment vous allez aujourd'hui, Alice? Aujourd'hui, bah voilà, 30 ans et toute seule, clairement, ça c'est quelque chose que je vis très mal. Je sais que ça vous pèse beaucoup. Quand nous nous sommes rencontrés, vous m'avez montré des photos de vous avant, des photos où j'ai vu une Alice plus ronde, une Alice plus mince. Oui. Comment vous sentez-vous? Bon, j'ai passé certains événements dans ma vie, etc. Et j'ai repris du poids. Sauf que c'est dur à vivre parce que j'aimerais me dire que je suis capable de m'assumer moi et je ne sais pas faire. Moi, j'aimerais qu'elle ait quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est, mais surtout qui lui permette d'avoir confiance en elle, parce qu'elle est belle maintenant, elle a toujours été belle, et voilà, qui lui apporte cette confiance et que tu t'acceptes enfin comme tu es. Je vais pleurer. Cette fragilité à fleur de peau, ce sentiment de ne pas être digne d'être aimée, c'est ce qui caractérise Alice, cette jeune femme de 30 ans, responsable en parfumerie, pourtant solaire et pleine de vie. Mes amis disent de moi que je suis une personne avenante, souriante, courageuse, bienveillante, ambitieuse. La vie, je la croque à pleines dents. Chaque moment mérite d'être vécu à 10 000 %. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Mais au fond de moi, je me sens pas bien dans mon corps. J'aimerais que ce cesse, mais en vain. J'ai l'impression que j'ai pas un corps qui rentre dans le moule, quoi. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Dès l'âge de 18 mois, j'ai été diagnostiquée en surpoids. Le corps nu sur le sol. Le médecin s'est rendu compte que je développe beaucoup plus de cellules graisseuses qu'une autre personne. Donc dès que je mange, mon corps stocke tout le temps. Malgré les efforts alimentaires et une prise en charge médicale, la petite Alice prend alors du poids année après année et subit les moqueries cruelles des autres enfants. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Les enfants me disaient que j'étais une grosse vache, une baleine. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Mes problèmes de poids ont gâché mon enfance parce que j'ai pas souvenir de bons moments en fait de mon enfance. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. J'en ai énormément souffert. Mais le calvaire de la jeune Alice est loin d'être terminé. Lorsqu'elle atteint l'âge des premiers émois, elle pèse près de 110 kilos et le cauchemar continue. J'étais mise de côté, j'étais considérée comme la bonne copine. Jamais un garçon me disait « Oh, bah Alice, elle est jolie. Oh, Alice, elle est belle. » Jamais j'ai entendu ça. Mais Alice est résiliente et décide de se battre. Seule, sans aide extérieure ni professionnelle, elle entame un rééquilibrage alimentaire au prix d'immenses sacrifices. Et ses efforts finissent par payer. J'ai perdu plus de 40 kilos toute seule. J'étais contente. Je sentais que dans le regard des hommes, il n'y avait plus de dégoût. On me regardait en se disant bah, « elle est jolie, elle est féminine, elle a un beau sourire ». J'ai intéressé le type d'homme, entre guillemets, que je n'ai jamais pu avoir. Et un jour, j'ai rencontré le beau brun, ténébreux, pommade, tablette de chocolat. Le mec, entre guillemets, que tout le monde rêvait d'avoir, quoi. Mais malheureusement, c'était une relation très toxique. C'était une personne qui me demandait de perdre du poids, d'aller à la salle de sport tous les jours. Il fallait que j'ai la même alimentation que lui. Un petit tian de légumes avec une petite pointe de chèvre. Il me disait que si je le quittais, je ne retrouverais jamais personne d'autre parce que j'aurais beau faire toute la chirurgie réparatrice que je veux, personne ne voudrait de moi. De la violence, je pense que j'en ai assez entendu dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc maintenant, stop, quoi. Depuis cette relation traumatisante, Alice a perdu toute confiance en elle, persuadée qu'elle ne peut plaire à personne. Elle garde cependant un espoir ténu, le dernier. Celui que la science lui permette enfin de rencontrer l'homme de sa vie.
Que je sois grosse ou mince, mes relations amoureuses ont été un échec. Si j'ai fait appel à cette expérience, c'est justement pour me trouver quelqu'un qui va m'accepter comme je suis, peu importe mon poids sur la balance. Quelqu'un qui me comprenne et qui ne me juge pas, surtout. Est-ce que vous avez un miroir? J'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice ensemble, si vous permettez, Alice. Je me suis décomposée à l'intérieur de moi. Je pense que je me suis littéralement liquéfiée. Je me regardais face à un miroir, du moins en mode entier. Pour moi, c'est un exercice très compliqué. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit exercice, toutes les deux, par rapport à cette histoire du regard des autres. Vous voyez, quand je vous parle, vous évitez un petit peu, vous glissez sur le côté. Restez bien en face du miroir. D'un point de vue psychologique, il y a une différence entre la représentation que l'on a de soi, la représentation que les autres ont de nous. Vous, aujourd'hui, comment vous voyez-vous? Qu'est-ce que vous diriez? J'ai du mal à dire quelque chose de positif de moi. J'ai du mal avec la partie... tout ce qui est en dessous de mon visage, en fait, de mon corps. C'est cette partie-là qui était ankylosée il y a quelques années. Et cette partie-là, je la vois toujours ankylosée dans le miroir. Donc il est difficile pour moi de l'accepter. Je pense que s'accepter, c'est la condition sine qua non pour pouvoir trouver l'amour. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez, alors vous dites que c'est OK à un homme de vous aimer. Oui, bien sûr. Si cet homme-là était présent, vous aimeriez qu'il vous dise quoi? J'aimerais qu'il me dise « Tu es belle, je t'aime comme tu es. Et sache que je ne t'abandonnerai pas et je resterai avec toi jusqu'au bout. » Oui. Eh bien, ça tombe très bien parce que si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que j'ai trouvé un homme compatible avec vous. Waouh. D'accord. OK. Vous allez vous marier, Alice, à Gibraltar. Et cet homme est compatible avec vous à 78%. D'accord, OK. Waouh. C'est incroyable. Je sais pas trop, c'est mitigé. J'ai peur, oui. Peur de ne pas être à la hauteur, peur aussi quand il va me voir, est-ce que je vais lui plaire? Je suis hyper heureuse de l'annonce, mais je vais me marier avec un homme que je connais pas. J'ai tout un tas de questions qui est venu en tête à ce moment-là. C'est compliqué. Nous savions avec Gilbert qu'Alice, à force d'être humiliée et rejetée, ne se croyait plus digne d'être aimée. Et c'est ce qui est marquant dans la réaction d'Alice, cette dualité des émotions qu'elle exprime. Ravie et soulagée de cette compatibilité, mais terrorisée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est toute elle, à la fois très forte et très fragile. Reste à savoir quelle émotion va prendre le dessus. Ce qui est certain, c'est que sa famille étant son plus grand soutien depuis toujours, pour elle, leur réaction va être décisive. Retrouvons Ophélie à Paris dans une situation très inconfortable. Alors qu'elle espérait que les essayages de sa robe de mariée convainquent sa mère et sa sœur de se réjouir pour elle, c'est l'inverse qui s'est produit. Je vois qu'elle n'aime pas du tout cette robe. Je me sens pas bien. Je me dis que ça va être très compliqué pour la suite. Regardez Ophélie. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait vous plaire? Celle-ci, c'est un robe. C'est vraiment pas mon style. Je préfère les robes sirènes, plutôt près du corps, sans trop de détails. Mais je dois contenter ma mère et ma sœur qu'elles me trouvent belle dans ma robe et qu'elles l'aiment, cette robe. D'accord, donc on part pas sur la sirène, on part sur un petit peu de volume, romantique. T'essayerais celle-ci? Ouais. Pour faire plaisir à ma mère et à ma sœur, mais j'accepte. Bon, on va déjà essayer celle-là et on verra après.
J'appréhende parce que je sais pas vraiment comment je me sens dans cette robe. Si elle ne me plaît pas, j'ai peur de désespérer, de ne pas retrouver ma robe, que c'est compliqué. Alors on ferme les yeux les filles. Ouvrez les yeux. Waouh! Elle est trop belle. Elle est magnifique, ça. C'est vrai? Elle te va bien. J'espère qu'elle va me plaire à moi aussi. J'espère vraiment qu'on va réussir à être d'accord toutes les trois. J'ai peur. Ah, je pense que tu vas aimer, là. Ouais. Tu crois? Ah bah sinon... Ah bah oui, sinon... Sinon, faut arrêter. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux. Alors? Je n'étais pas imaginé une robe comme ça, donc je suis un peu perturbée. Non, franchement, elle est magnifique, elle te va super bien. Je m'attendais pas à ça. C'est pas la robe que j'avais imaginée. Je me voyais dans une robe sirène. Est-ce qu'il faut que je me résigne à choisir cette robe? J'aime bien. On a gagné. Je vois la réaction de ma mère et ma sœur. Elles sont bouche bée. Elles trouvent ça magnifique. Du coup, j'avais raison. Surtout ma sœur, je la vois avec les yeux qui brillent. C'est cette robe, je vais me marier dans cette robe. C'est la bonne. C'est ta robe. Vous êtes contente? Ah oui. Ouais, elle est magnifique. On l'applaudit. Je pense qu'elle a choisi cette robe parce que déjà, ça lui plaît, parce que voilà, on connaît Ophélie. Et puis nous aussi, ça nous plaît, donc pour elle, il fallait que ça plaise à tout le monde, je pense. Ça donne envie, des belles robes comme ça. C'est qu'une fois dans la vie, donc oui, ça donne envie. De se marier. De se marier ou de se remarier? Ah non. Non? Non. J'espère qu'il aimera bien lui aussi. Là, à mon avis, il va pas dire non, ou alors... Quand j'arriverai avec ma robe là, sur l'estrade, je vous regarderai et tu me feras un clin d'œil. Gauche ou droite, s'il faut dire oui ou non. De toute façon, on saura, c'est comme la robe. Je savais que c'était celle-ci, je saurais si c'était lui ou pas. On te dira. Tiens. Ophélie, partagée entre son envie d'émancipation et la peur de blesser sa mère et sa sœur, a essayé de les rallier à sa cause avec cet essayage. Elle fait tout pour les impliquer et réussir à susciter chez elles un peu d'enthousiasme. Mais attention, une fois de plus, Ophélie s'oublie et se fait passer après sa famille. Elle a choisi la robe qui lui plaisait le moins et c'est dangereux. Elle doit à tout prix rester l'actrice principale de son mariage car le risque, c'est qu'elle fasse de même le jour J. C'est-à-dire qu'elle suive l'avis de sa mère et n'écoute ni son instinct ni son cœur. Ça pourrait être catastrophique. Retrouvons Tracy et Flo, compatibles à 81%, sur la route qui les mène en Espagne. Flo espérait que sa femme s'ouvre un peu à lui une fois la pression de la cérémonie retombée, et il est décidé à tout faire pour poursuivre ses efforts. Elle est magnifique. T'aimes bien? Ouais. Quand je t'ai vu arriver, de la silhouette, et plus tu t'approchais, et plus j'ai fait wow. Moi, j'attendais beaucoup à ce que tu me mettes à l'aise, tu vois. Parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais dans un état second. J'arrivais pas ouais, t'as même pas capté. Ah non, c'était trop compliqué pour moi, quoi. Mais moi, c'était... Alors, pour te parler de mon côté, c'était pas évident parce que moi, je voulais pas de suite genre te tenir la main. Je voulais pas rentrer dans ta zone enfin, dans ta bulle, toi. Oui, il me faut vraiment du temps et... Il n'y a pas de pression. C'est piano. Déjà, on va voir les jours qui arrivent. Bah, j'avais besoin de quelqu'un qui me rassure, tu sais, quand j'arrive, donc... C'était le cas. J'ai essayé au plus possible. Oui, mais... T'as très bien fait. Top. Donc du coup, ta famille, elle est entre... Toute ma famille est en Bretagne et mon père est en Belgique.
Oui, ouais, je reconnaîtrais voilà. Je suis bretonne et belge de mon père. Ah bon. Ouais. Là, je sens le stress un peu se dissiper chez elle. Je commence un petit peu à avoir son sourire. T'es proche de ta famille, toi? Ouais. Ouais, non, je suis famille. Ok. Je suis famille. Mais c'est bien. Elle commence là à vraiment rentrer dans le truc de tu es où, tu fais quoi, t'es qui. Tu cours, toi? Ces derniers mois, ouais, je me suis remis. Mais je suis pas... La course, oui. Petite question brève, mais je sens qu'il y a une première barrière qui saute. Ouais. Et que, voilà, elle a envie de me découvrir. Voilà. C'est hyper important, tu vois, si le photographe il dit prends-la, fais-la, fais un bisou, fais ci, fais-là. Surtout, ne fais rien à contre-cœur et ne fais rien... Pour moi, le plus important... Je veux qu'elle soit en confiance. C'est hyper important, quoi, tu vois. J'ai envie que tout se passe bien, que petit à petit on se découvre et qu'elle s'ouvre à moi. Moi, je veux que tu... Voilà, ça donne bien. C'est des photos qu'on va avoir dans un album, dans le salon, toute notre vie, imagine. Donc, si sur les photos, on est comme ça, ça va pas le faire. Donc, bon. Non, mais voilà, no stress, et puis voilà. Il est hyper bienveillant. Il analyse vraiment mon comportement. Rassurée par cet homme doux et patient qui semble bien la comprendre, Tracy se déride peu à peu. Mais avant de rejoindre leurs invités, les jeunes mariés vont immortaliser leur union devant l'objectif du photographe. Un premier rapprochement physique difficile pour Tracy. J'appréhende complètement cette séance photo. Bonjour. Et bonjour. Bah allez, c'est parti. Peut-être que tu pourrais te mettre dos à lui. Hein? Ok. Peut-être. Ouais, dos à lui, voilà. Et puis Florian, tu peux peut-être la prendre dans tes bras. Allez. Ouais, déjà. Bon, c'est un peu droit, mais on commence. On commence. On est d'accord? Je suis hyper peu tactile. En vous regardant? Et j'ai du mal à me dire, ok, je vais me rapprocher de quelqu'un, le regarder dans les yeux. Moi, si je regarde quelqu'un intensément dans les yeux d'aussi près, c'est qu'il y a des sentiments. Et il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Donc je me dis, ça va être difficile. Très bien. Maintenant, Tracy, tu vas te retourner vers lui. En vous regardant? On regardait un peu plus haut, en fait. Ah, Quand on se retrouve vraiment face à face, ou qu'il y a un long échange de regards, je sens que, en effet, elle est un peu sur la réserve et tout. Oui, hein. On respire. Ça va, Tracy? Ça va. Je pense qu'elle se protège, mais c'est légitime, elle se protège. Elle se met des barrières, je pense qu'elle n'a pas envie d'aller trop vite en besogne. Et là, j'ai une idée, je me dis, mais viens, en fait, on va faire une séance de photos décalées. S'il vous plaît, voiturette. Eh ben pourquoi pas? Eh ben on prend la voiturette, Hugo. Tu peux nous aller chercher la voiturette, s'il te plaît? c'est pas banal, hein. C'est une première, je pense même. Hein. Mais c'est très bien, ça, Mais c'est génial. Ça te dit? Bah oui, ça me dit. Je monte. Ton idée de voiturette, ça me fait rire. Cette séance photo, elle commence à baisser mes barrières. Ok, bah c'est parti, on va faire quelques petites photos dans la voiturette. Ah bah ça, c'est joli, ça. Ça, c'est super. Carrément. Il dit que t'étais magnifique. Ah, tu viens de le dire. Merci. Et Florian, tu peux tourner un tout petit peu le visage là-bas, tu auras plus de lumière, ce sera plus joli. C'est vrai? Sur ton visage, ouais. Vraiment plus, tu veux? Non, léger, juste un petit peu comme ça, ouais. Je regarde au loin là-bas. Hey, bonjour. Il joue de la guitare, il fait les golf, les samedis, il met les costumes verts, il fait la chasse à cours, il fait... Bon, ben vous qui avez de l'humour tous les deux, ça va là? C'est bon? C'est super. Mais sinon, penser au fait du golf dans la vie, pas du tout. Pas du tout. Toutes mes photos de mariage, elles sont dans une voiturette et non, on comprend pas. On a trouvé une voiturette sur le côté, on s'est dit on va faire des photos. Elle aurait pu se fermer, je la vois radieuse, je la vois souriante. Ça me rassure. Non mais, t'as peut-être... Moi? Ah oui. Mais tu savais pas? Comment? T'avais pas signé pour? Si, si. Ah, mais... Je comprends que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est top. Et du coup, ça me détend. Il va falloir descendre de la voiture parce qu'il y a la sergent de la batterie. Je pense que j'ai ma carapace, mais que c'est de surprise en surprise et c'est positif. Nickel.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On se rejoint, dans quelques minutes. Ça marche. L'attitude de Flo a été parfaite pendant cette séance. Tracy est depuis le mariage un peu dissociée. C'est comme si elle était spectatrice de sa propre existence, comme si son corps et son esprit étaient éloignés l'un de l'autre pour faire face à ce trop-plein d'émotions. C'est l'humour de Flo qui lui permet de s'ancrer dans la réalité et de revenir sur Terre. Néanmoins, Flo va devoir doser son humour pour entrer dans la phase de séduction. Pour Ophélie et Loïc, compatibles à 79%, l'heure du grand départ pour Gibraltar est arrivée. Ils n'ont eu que quelques courtes semaines pour se préparer à ce grand saut dans l'inconnu. Une expérience folle dans laquelle ils ont embarqué tous leurs proches. Nous sommes à la veille du mariage d'Ophélie, un peu encore, j'imagine pas encore quoi. Et puis on verra. Bon, ça y est, c'est le grand jour. C'est le départ pour Gibraltar. D'ici quelques heures, le mariage aura lieu. Bonjour, je suis avec grand-mère. Grand-père, dis bonjour à la caméra. On est en route pour l'aéroport de Bordeaux. Départ de la maison sous un ciel magnifique. C'est parti. On est en direction de l'aéroport. On a hâte de voir le futur marié. Ouais. Je pars célibataire, je reviendrai marié. Ça y est, ça commence. Allez, c'est parti. Pour Ophélie, qui a osé braver la malédiction familiale, selon laquelle toutes les femmes de sa famille sont malheureuses en amour, revêtir sa robe de mariée a une importance très particulière. Un symbole d'une nouvelle vie possible pour elle, et elle le souhaite pour sa mère Magali et sa sœur Chloé. Aujourd'hui, je veux que ce soit le plus beau jour de ma vie. Je veux prouver à ma famille que l'amour existe. Et alors, oui, c'est compliqué, mais je pense que notre âme sœur existe. Ah bon. Trop belle, trop belle. Tourne un peu. Wow. T'es belle, hein? C'est vrai, la coiffure et tout. Ouais, tout. Mon chignon. Voir Ophélie en robe de mariée, c'est magique et je la trouve magnifique. Elle est dans sa robe, elle est vraiment, la robe est faite pour elle, elle est belle, quoi. Je pense qu'il va pas être déçu. Hein. C'est vrai? Non. Vous me trouvez belle? Bah oui, c'est magnifique. Normal. C'est normal, ça, je tiens de la mer. Ça te remémore ton mariage ou pas de me voir comme ça? Ta grosse robe. Ouais, moi aussi, je voulais la robe, je voulais le mariage. C'est moi qui voulais me marier. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on se marie. Je ne savais pas ça. Ah, c'est toi qui voulais te marier? Ouais. Donc. Je savais pas que c'est toi qui voulais me marier. Ah, si. C'est toi qui lui as demandé? Ouais, bah non, bah. Oui, je lui ai dit, ça serait bien qu'on se marie, quoi. C'est vrai que moi, j'aurais espéré que notre couple tienne, quoi. Et c'est pour ça peut-être que je me dis, voilà, pour pas être triste, souffrir, il faut peut-être mieux pas se marier, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On peut pas revenir en arrière. Voilà. On n'a jamais réellement parlé du divorce de mes parents. C'est un peu tabou, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas affronter la vérité en face, en fait. On veut pas... je pense qu'on est, malgré toutes les années, tous un peu dans le déni. J'ai fait pleurer tout le monde. L'amour, c'est beau, mais l'amour, ça peut faire très mal aussi. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, je sais que j'ai souffert, donc j'ai pas envie de ça pour mes enfants. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que ce soit le bon et l'amour de ta vie. Je souhaite à tes enfants, ta petite vie,
avec ton mari. Donc ça marche longtemps. Leur larme aujourd'hui représente quand même un échec. Un échec amoureux et j'espère que avec ce mariage, je leur referai pas vivre ces émotions. On peut te faire un gros bisou? Oui. Viens. Toutes les trois. Oh, t'as tout jeté. Oh non. Oh, c'est mince. Tu as mis tout rouge à lèvres. Oh merde, oui. Les révélations de sa maman sont un choc pour Ophélie, mais un choc positif. Pour la première fois, sa mère parle de mariage et d'amour sans y associer une forme de défiance ou de malheur. Grâce à l'expérience, elle s'ouvre à sa fille comme jamais auparavant. Cette petite fissure dans l'armure de Magali, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Ophélie. Savoir sa mère dans de meilleures dispositions va l'aider à vivre cette journée plus sereinement. Au même instant, au cœur des jardins botaniques de Gibraltar, lieu officiel des cérémonies, François et Françoise, les grands-parents de cœur de Loïc, ainsi que ses deux frères, arrivent dans ce sublime écrin de verdure. Bon, bah, on y est. Oui, nous y sommes, dans un endroit merveilleux pour Loïc. J'attendais ça depuis un petit bout de temps. Maintenant, on est en plein dedans. Moi, je suis très content d'être là. Je crois vraiment en ce mariage parce que l'alchimie mathématique, ça existe. Moi, j'ai jamais certainement eu 79% avec ma femme. Et ça fait 63 ans qu'on est ensemble. À gauche, toutes. Allez. Regarde. C'est maintenant. Faut y aller? On peut le faire. Faut y aller. Go. Alors Loïc, je lui souhaite 63 ans de mariage, minimum. Ah, dis donc. Il y a des poissons. On est dans un endroit merveilleux. Super beau comme endroit. C'est franchement très très beau. C'est un décor magnifique, il y a plein de roses. Et Loïc est ultra romantique, donc c'est une cérémonie qui est 100% faite pour lui. Il y a vraiment tout ce qu'on peut attendre pour quelqu'un qui aime la romance. Et pense à Loïc en ce moment. Ouais. Il va être comme ça, sérieux comme un pape. Je vis le pire moment de ma vie, là. C'est horrible. J'en ai marre d'avoir le cœur qui bat à 10 000, d'être oppressé, de pas être bien. C'est mon avenir qui va se jouer d'ici quelques heures. Je suis dans le brouillard, là. Je gère plus rien. À près de 1500 km de là, Alice commence à se faire à l'idée que très prochainement, elle aussi s'envolera pour Gibraltar, rencontrer ce mystérieux inconnu qui, elle l'espère, l'aimera comme elle est. Mais en attendant ce jour, c'est autre chose qui la tourmente. Compliqué ce soir, ça fait déjà 1 heure que j'essaye de m'endormir, mais je n'y arrive absolument pas. J'ai trop de questions qui me trottent en tête. Je vais enfin annoncer à mes parents et à ma sœur que je vais me marier dans quelques semaines. Là, je me fais 10 000 films dans ma tête de savoir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce que ça sera un choc pour eux? L'attente va être très très longue. Je pense que les heures vont me paraître une éternité. Mais voilà, enfin, je vais pouvoir leur dire, ça va être un gros soulagement. La science a trouvé l'homme idéal pour Alice, celui qui devrait lui redonner goût à l'amour et foi en elle. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les experts qui vont annoncer à cet homme sa compatibilité avec Alice, et cela pour une bonne raison. Bonjour, Jessica, enchanté.
C'est sa sœur, Jessica, avec qui il entretient une relation très fusionnelle, qui l'a persuadé de s'inscrire à Mariés au premier regard. On recommence ? Maman de 2 jeunes enfants, Ambre et Kenzo, elle ne sait pas encore qu'elle a été choisie par les experts pour annoncer la nouvelle à son frère. Pour le moment, elle pense que l'équipe l'a contacté seulement pour évoquer ses rapports avec son frère adoré. Comment il est ton tonton? Et si tu devais me le décrire Pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. Il a une légère barbe. Mais par exemple, quand on pleure, quand on se fait bobo et tout, il est toujours là pour nous, il nous garde et tout. Il est génial. Qu'est-ce que tu lui souhaites, toi, à ton tonton? Qu'il soit heureux dans sa vie. Là, il est heureux, mais il se sent seul chez lui. Je pense que ça commence, oui, à lui peser. Avec mon frère, on a une relation hyper privilégiée, on s'entend hyper bien, on est hyper fusionnels. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Tout. Donc voilà, j'ai besoin de lui. Il est important dans la vie des enfants. Oui, mon frère est très très important dans la vie des enfants. Oui, oui, toujours là, à l'écoute. Il m'aide beaucoup. Il est extraordinaire. Qu'est-ce que tu lui souhaites à ton frère? Une femme et des enfants. Mais oui. De joie. Oui. Déjà très émue, Jessica va l'être encore plus en rencontrant, sans s'y attendre, Estelle Dossin, qui va lui annoncer cette incroyable surprise. Bonjour Jessica, ça va? Oui. Vous êtes surprise de me voir? Oui, un peu. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu toutes les deux? Je m'attendais pas du tout à avoir Estelle Dossin aujourd'hui, dans mon jardin, chez moi. Donc hyper émue, hyper impressionnée de la voir. Bon. Ça va? Ça va. Vous aimeriez que votre frère rencontre une femme comment? Ma première truc, ça serait attentionné et qu'il soit là pour lui, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a confiance en lui? À le voir comme ça, oui, mais après, au fond, ça reste quand même toujours quelqu'un de timide et de réservé. Hein. Il est timide avec les femmes? Oui. Ou il est timide en général? Non, il est plus timide avec les femmes, quand même. D'accord. Et il a toujours été comme ça? Oui. Je trouve que Florian est quelqu'un de formidable. Oui. Et aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé une femme qui est compatible avec lui. À 78%. D'accord. Trop d'émotions aujourd'hui. Je suis trop contente. Non, je pense que oui. Je suis aussi contente pour lui. Mais oui. Non, mais oui, je pense qu'il va être hyper content. Ça va. Ouf, oui. Et je pense que je vais pas le lui annoncer. Parce que je pense que vous êtes la mieux placée, vous êtes tellement proche que j'ai envie que ce soit vous. D'accord. Maintenant, je vais vous laisser. Vous allez annoncer la nouvelle à vos enfants. D'accord. Là, pour mon frère, du coup, ça va être la fin de la solitude, le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter. Je suis très, très heureuse. J'ai une annonce à vous faire. Quoi? Oui. T'es prêt ou t'es pas prêt? Quoi savoir? Tu crois savoir à quoi? Que tonton est une amoureuse. Estelle, elle a trouvé une amoureuse pour tonton. Et tonton, on va aller lui dire si vous êtes d'accord. Quand? Là. Yes. T'es content? Oui. On va lui annoncer. Tu as trouvé une amoureuse. On va tonton Florian, mais je pense que celle qui lui a trouvé une amoureuse, elle est très gentille de lui avoir fait ça et que sa vie, elle va changer. C'est tonton lui a annoncé ça. C'est une fête pour elle. Je suis excitée et j'ai hâte de lui annoncer tout ça et de voir sa réaction. Ouais. Surprise. Ah, beauté. Je savais pas que t'allais finir. On a une surprise à t'annoncer. Une surprise à m'annoncer? Ouais. Très très grande surprise.
Il y a 6 mois, Alice a fait part à sa famille de son intention de s'inscrire à l'expérience, sans leur préciser que depuis, elle avait concrétisé cette démarche. Je redoute la réaction de mes parents parce que quand je fais quelque chose dans ma vie, j'ai toujours besoin de leur avis. Là, aujourd'hui, je ne leur ai absolument pas demandé leur avis par rapport à mon inscription à cette expérience. Ils ont ce côté très protecteur avec moi. J'ai besoin d'être rassurée et c'est ce que je cherche aujourd'hui. Pour justifier la présence de nos caméras devant ses parents, Blandine et Laurent, mariés depuis 23 ans, et sa sœur Natacha, la jolie rousse a prétexté un tournage sur son métier de responsable en parfumerie. J'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, avec une peur mais horrible, comme j'ai jamais ressenti, et j'ai limite les larmes aux yeux. Hello. Et coucou, bonjour. Ça va? Et toi? Ouais, merci. Ça va? Et toi? Ouais. Ça a été votre journée? Bien, et toi? Bah ouais, impec. J'ai un lien très fusionnel avec ma maman. C'est une femme avec un fort caractère. Et je l'appelle toujours ma Wonder Woman. Donc le fait de lui annoncer que je vais me marier avec un homme que je ne connais pas, ça se trouve, elle va mettre son bouclier d'héroïne, elle va vouloir protéger sa fille. J'ai vraiment peur de tout ça. Oui, j'ai très peur. Tu as quitté tard aujourd'hui. Tard et sacrée journée. Je vais te dire que... Ça fait ton chiffre? Cet objectif? C'était un peu compliqué aujourd'hui. De quoi? Des horaires? De l'organisation? Non, ça va être par rapport à... là, on rentre dans la saison, travailler non-stop 6 jours sur 7. Voilà, on a toujours cette pression de remplir nos objectifs. Et là, je gère rien du tout. J'ai l'impression d'être oppressée à l'intérieur de moi. Et je sais pas comment leur annoncer. D'autant plus que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, je vous avais parlé du fait de vouloir m'inscrire à une expérience. Et c'est donc, on passe des tests de compatibilité, des choses comme ça. Donc tout ça pour vous dire que j'ai rencontré des experts qui m'ont trouvé une compatibilité à 78% avec un homme que je ne connais pas. Et donc tout ça pour vous dire que je vais me marier dans quelques semaines donc à Gibraltar avec un homme qui est compatible avec moi à 78%. C'est une plaisanterie? Non. Je voulais déjà vous l'annoncer, puisque ça fait quand même des semaines que je garde tout ça pour moi, que je ne tire rien à personne, et votre avis compte énormément pour moi. Retour à Gibraltar, où Loïc, compatible à 79% avec Ophélie, a bien du mal à gérer le stress de ses derniers instants de célibat. Il tourne en rond dans la suite où il se prépare, guettant l'arrivée de sa mère, Nathalie. Hello. Vache. Moi, tu vas me faire du maquillage partout sinon. Fais un câlin. Mon devoir, retourne-toi. Ah ouais, t'es beau. Merci. Ah ouais, t'es beau. T'es beau. Tu m'aides à mettre les boutons de manchette? Je peux penser ce maison. Ah oui. Ça va, t'es pas trop stressé? Si. Ouais. Vivement. Ouais. Je sens Loïc très stressé. Très stressé. Parce que c'est pas rien ce qui se passe là. Ça me serait même pas traversé à l'esprit de faire un truc pareil, moi. Au fond de moi, j'espère du fond de mon cœur que ça va fonctionner, qu'il va trouver la personne qui lui correspond. En tout, en tout. C'est bon? Ah oui? Maintenant, on enlève la bague de fiançailles. Cette alliance, c'est le symbole de mon engagement et de ma sincérité et de mon envie de faire les choses bien. Aujourd'hui, je vais enlever l'alliance, pour qu'elle puisse mettre ma vraie alliance. Ouais. Ça y est. On est prêt. Ça va bien se passer. Oui. Souffle. Ouais. J'ai jamais senti ce que je ressens là actuellement.
Ou qu'on soit jamais, j'ai ressenti. C'est indescriptible. Je suis ému, je suis stressé, je suis toutes les émotions possibles en même temps en fait. Donc vivement qu'on y aille. Vivement qu'on y aille et il faut que je gère mon stress. C'est hyper important. On est beaux. Magnifique. Hein? On est beaux tous les deux. Parfait. Oui, oui. Allez. Parfait. Tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Go. Courage. À quelques centaines de mètres de là, la nervosité est également de mise chez la famille d'Ophélie. Agathe, la cousine, Chloé, la sœur, et Magali, la mère, persuadées d'être maudites en amour, tentent tant bien que mal de dissimuler leur pessimisme. Bon, c'est parti, c'est le jour J. On va enfin découvrir le mari. En vrai, j'espère que ça marchera et qu'ils sont hyper heureux ensemble. Après, tu te dis 79%, c'est pas rien non plus. Donc normalement, c'est pour de vrai là. Ouais, ça en est arrivé là. Oh là là. Et debout, stand-up. 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 Bonjour. Allez, une marche. Bonjour. Bonjour. Enchanté. 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 Bonjour. Dominique. Enchanté. Pierre Marie. Bonjour. Jérôme. Magali. Bah oui. Enchanté. Donc le beau papa. Je vous fais la piste. Magnifique. Je suis très heureux de vous rencontrer. Nous aussi. Cette famille, ils ont l'air super sympas. Ils me donnent une bonne impression, ils sont gentils. Ah oui, sacré truc là. Ah ouais, là, c'est vraiment... Ça me rassure un peu, mais on a toujours peur, quoi. À voir, quoi. J'avais hâte de vous rencontrer, Ah bah nous aussi. mais je suis ravi. Ah, Nous aussi, on est ravis. il y a eu un accueil mutuel magnifique, magnifique. Ce sont des gens qui sont comme nous. Je suis très, très heureux. Je suis très heureux. Du coup, cette demoiselle, elle s'appelle comment? Ophélie. Ophélie. Et vous? Loïc. Loïc. Voilà. Ok. Vous venez d'où Saint-Jean-d'Angély. Ok, d'accord. Et vous? De Bretagne. De Bretagne. Mais c'est marrant parce que Loïc, c'est breton. Oui, pour le coup, oui. Mais pas du tout. Et il fait quoi, Loïc, du coup, dans la vie? Loïc, il est patron associé avec son frère d'une boîte d'ambulance privée. D'accord, ok. oui, ok. Voilà. Et Ophélie, du coup? Ophélie, elle est... Dans l'immobilier. D'accord, ok. On pourra investir, grand-père. J'ai pas compris. Elle est dans l'immobilier. Ah ouais? Ouais. C'est assez grand. Comment t'imagines Loïc en ce moment? Là, honnêtement, caché derrière un buisson. Non, je veux pas y aller. Allez, ça va aller. Respire. Ce moment Essaye de est me juste tenir horrible. droite. Ce moment est juste horrible. Ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Oui, ça va bien se passer. Oui. Je suis hyper stressé. C'est un moment qui n'est pas descriptible et je pense qu'il n'y a que ceux qui le vivent qui peuvent le comprendre en fait parce que c'est épuisant en fait. Enfin, psychiquement, c'est épuisant. Des bisous. Ouais. Allez, fais-toi confiance. Oui, ça va faire. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Moi aussi. À tout à l'heure. Ah, il y a la maman qui arrive. Oui. Bonjour. 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 Enchantée, je suis la maman de Loïc. Enchantée. On se fait la liste. Oui, si vous voulez. La maman de Ophélie. Magali. Magali, il arrive, hein. Il va arriver. Vous êtes plus nombreux par rapport à nous. Ouais. Ah oui, vous êtes venus en force en fait. Apparemment. Pour nous impressionner. Oui. Nous on est au petit comité. Il arrive dans longtemps. Non, mais il va arriver juste après moi. Très stressé. Mon Dieu. Waouh.
Retour en Gironde, près de Bordeaux, où Jessica, accompagnée de ses enfants Kenzo et Ambre, arrive à l'improviste chez son frère Florian, l'homme compatible avec Alice. Si Florian était au courant que sa sœur, dont il est très proche, recevait les équipes de Mariés au premier regard, il ignorait que les experts avaient terminé d'établir les compatibilités. Ah, beauté! Je savais pas que t'allais venir. On a une surprise à t'annoncer. Une surprise à m'annoncer? Ouais. Tonton Poule qui passe tout son temps libre avec ses neveux et nièces. Alors là, c'est une pépite. C'est Florian. Florian a 30 ans, il est entrepreneur dans le bâtiment. J'arrive pour la réunion chantier. Si la science l'a désigné compatible avec Alice, c'est parce que, comme elle, il a dû lutter pour s'accepter comme il est. Dans mon enfance, adolescence, j'étais assez grand et assez mince. J'en ai souffert. J'étais complexé parce que j'étais celui qui passait inaperçu. Donc, du coup, quelqu'un d'assez réservé et assez timide. Ça a perduré, cette timidité-là, au fil de mon adolescence. Ma timidité sociale, j'ai pu la vaincre vraiment avec le sport. Séance de sport, aujourd'hui à la salle, dos, triceps. Avec le sport, j'ai réussi à avoir un corps qui me correspond plus. Et c'est devenu vraiment une habitude, un rituel très indispensable à ma vie. Il s'est façonné un corps de sportif qui lui a permis de s'ouvrir aux autres. En revanche, Florian reste peu à l'aise en amour. Dans ma vie, j'ai pas eu énormément de relations. Quand je sors, j'ai pas une tendance facile à aller voir les femmes. S'il y a une fille qui me plaît, je vais pas aller la voir et débuter une discussion. Parce que ça me fait peur. Ma timidité, elle ferait des rencontres. J'ai l'impression que c'est une barrière vraiment infranchissable. C'est pour ça que je fais aussi appel à cette expérience, parce que marié au premier regard, du coup, en face, on sait qu'on a une personne qui est compatible et qui est prête à s'engager aussi. Ça me rassure. Et c'est la raison de son célibat. Florian est l'inverse d'un Don Juan. Il fuit les rencontres d'un soir et les amours sans lendemain. Il rêve de long terme et de toute une vie à deux. Alors, il prend le temps d'identifier la bonne personne et, ce faisant, envoie des signaux difficiles à décrypter pour les femmes qui s'intéressent à lui. Pour que je puisse commencer une histoire avec une fille, il faut que j'ai la certitude qu'en face, il y ait le même sentiment et des signaux qui me permettent de dire oui, il se passe quelque chose, on peut aller plus loin. Ça pourrait aller sur une relation sérieuse. Si Alice et Florian sont si compatibles, c'est parce qu'ils se sont battus pour changer le regard des autres sur eux. Ils sont arrivés à la même conclusion, on ne change pas quelqu'un par amour. On trouve quelqu'un qui va vous accepter comme vous êtes. Pour Florian, c'est même un véritable mantra, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. C'est exactement un homme comme ça qu'il faut à Alice. J'ai pas vraiment un type physique particulier chez les femmes. Au niveau du physique, de la taille ou de la corpulence, j'ai pas de critères prédéfinis. Je m'arrête pas sur un physique. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pour Florian, l'attirance n'est pas affaire de poids ou de forme. C'est plutôt cet indéfinissable charme d'une femme coquette qui prend soin d'elle. Et c'est un autre point essentiel de leur compatibilité. J'ai pas de critères prédéfinis sur le physique. Mais voilà, le fait d'avoir une femme qui prend soin d'elle, pour des sorties le week-end par exemple, se maquiller, les ongles, les talons, ça c'est vraiment important. Mon univers, c'est les produits cosmétiques. Je suis coquette. J'adore sentir bon, j'adore le maquillage, être soignée, propre sur soi, bien s'habiller. Pour moi, ça fait partie des choses qui comptent au premier regard. Mais ce qui leur pèse le plus dans ce célibat, c'est ce sentiment de profonde solitude. Un quotidien sans partage où tous les deux s'étourdissent dans le travail pour oublier que personne ne les attend chez eux. La solitude, elle me pèse aujourd'hui. Quand on rentre dans la maison le soir, on sent la solitude, le week-end aussi. Le dimanche matin, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Le dimanche matin, c'est là où on sent vraiment leur vie de célibataire. Donc c'est là où on ressent le manque de moments profiter à deux au lieu d'être là tout seul sur mon canapé. Encore un soir, toute seule, dans mon lit.
Alors ils compensent l'un comme l'autre en passant le plus de temps possible avec leurs neveux et nièces. Une façon de vivre malgré tout une certaine forme de parentalité. Je suis très attachée à mes nièces et neveux. Je ne peux pas passer tous mes moments libres avec eux, mais j'ai envie d'être une super tata pour eux. Avec mon neveu et ma nièce, c'est vrai que je suis le tonton assez gaga et j'adore ça. Ouais. Ton chéri d'amour que j'aime pour toute la vie entière. J'adore. Oh bon, t'as pas traqué. Tiens ma caille. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à eux que j'ai ce fort désir de paternité. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui ait l'envie d'avoir des enfants, puisque pour moi c'est un désir vraiment profond. Aujourd'hui, si je me suis inscrit à cette expérience-là, c'est vraiment pour profiter d'une vie de couple et d'une vie de famille et avoir des enfants dans la maison qui apportent vraiment cette joie et cette bonne humeur et qui apportent la vie, quoi, tout simplement. Ça me fait rêver. Très très grande surprise à t'annoncer. Une très grande surprise à m'annoncer? Oui. Et je vais être content, tu crois? Oui. Même très. Très content? Alors, Lydie? On m'entend voir? Tadam, tadam. Tu vas avoir une chérie. Comment ça, je vais avoir une chérie? Mais tu vas avoir une chérie. Ah bon? Comment t'es au courant de ça? En t'en as cru. Il y a Estelle qui est venue à la maison. Ah bon? Et t'es compatible à 78%. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Putain, je me fais trembler. Donc c'est bon. On y est. Du coup, tu vas te marier. Je suis marié. Dans quelques semaines, je vais me marier. Oui. Ben ça valait le coup d'attendre. Ok. C'est fou. Donc voilà. C'est une annonce folle, quoi. Donc il y a toutes les émotions qui passent dans ma tête. Une annonce en plus par ma sœur et les petits, donc franchement, je pouvais pas rêver mieux, quoi. C'est fou. Vous êtes content, vous? Oui. Elle fait... Putain. Bah ça, c'est une surprise. Il n'y a pas mieux. Des émotions folles, putain. Mais c'est beau. Et donc là, je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment, quoi. 78%. C'est énorme en plus, oui. 78%. Oui, oui, c'est énorme. Il va être plus heureux. J'ai hâte. Et savoir son prénom, comment elle est gentille et tout. Je vais me marier. Je vais me marier. C'est fou. Et papa, maman? On verra bien. Ouais. Mon père est impulsif et sanguin, donc je veux pas qu'il se braque. Quand ma sœur a appris qu'elle était enceinte de son premier enfant, Kenzo, elle a fait l'annonce à mes parents. Elle avait 21 ans, elle avait la situation, elle avait tout ce qu'il fallait. Mais pour mon père, c'était trop tôt. Sa réaction était très compliquée. Donc d'annoncer un truc fou comme celui-là, il va falloir le préparer, quoi. Faut que j'utilise les bons mots. Pourtant, malgré toutes ces précautions, rien n'aurait pu préparer Florian à la réaction de son père. Au même moment, Alice, elle, est en difficulté face à sa mère, à qui elle vient d'apprendre son mariage avec un inconnu. Une mère très protectrice qui redoute de voir sa fille souffrir à nouveau. Donc c'est pour ça, là, ce soir, là? Oui. C'est pas pour ton travail. C'est pour l'expérience. Elle nous aura tout fait. C'est quand la date? Dans quelques semaines. Ah bah, bien chose. C'est bientôt. Voilà. Oui, oui. Bien, bien, bien. Voilà. J'espère que vous allez bien vouloir me suivre dans cette folie et que vous soyez OK pour m'accompagner à Gibraltar. Voilà. Si toi, ça te rend heureuse et que ça te donne un but et que t'y crois, mais pourquoi pas? Quoi qu'elle fasse, elle sait que je suis toujours à 1000% derrière elle.
mon bébé. Si ça marche, eh ben, tant mieux, je serai la plus heureuse. Si c'est pas le bon, eh ben, voilà, ça sera pas le bon, mais c'est la même chose dans n'importe quel moment de la vie, finalement. Donc, bah, on y va, quoi, à fond. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Mais écoute, je pense que toute expérience est une bonne. Pourquoi pas? Je veux que le bonheur de ma fille, quoi, donc c'est hyper important. Et que, voilà, c'est beau de marier sa propre fille. Est-ce que tu te vois aussi m'amener devant l'hôtel Gibraltar? Ouais. Ah, très bien, mais je suis contente de te l'entendre dire. Maman, toi t'en penses quoi? Écoute. T'as pas son prénom? T'as pas... Ah, je ne sais rien. Je ne sais rien du tout, je ne sais pas où il habite. Et 78% de compatibilité. C'est pas beaucoup quand même, si? Donc, bah si, c'est bien quand même. 98, c'est mieux, non? Ah bah ça, je crois que j'ai jamais vu. Hein. Si jamais ça devait échouer, je voudrais pas que ça la démolisse. Parce que t'es quand même très sensible. Et t'as quand même pas mal souffert avant. Tu vas pas faire comme d'hab, tu vas pas te blinder. Non, je vais pas me blinder. Est-ce que tu es prête à être déçue et à souffrir après, si ça marche pas? Oui, je suis prête. Ok, si t'es prête, on va y aller, hein. On ira. Génial. Je suis hyper heureuse de leur réaction. La pression retombe, je me sens mieux, je me sens libérée, je me sens super bien. De toute façon, qui risque rien n'a rien. Hein? Oui, qui risque rien n'a rien. Mais voilà. Ben voilà. J'espère que cette expérience, elle va vraiment marcher parce que ma fille, elle mérite vraiment son bonheur. Elle le mérite vraiment beaucoup. C'est plus ça qui nous inquiète. C'est plus le côté, pourvu qu'elle se trompe pas, pourvu qu'elle se ramasse pas et pourvu qu'elle souffre pas encore après. J'ai eu une retombée d'émotions. J'ai une petite voix sur mon épaule qui me dit « Alice, ça sera voué à l'échec. Je le sens pas. » J'ai ressenti beaucoup de peur et puis un stress immense qui m'a envahi à ce moment-là. Pour Alice, qui était venue chercher de la force, cette conversation a pris un tour qu'elle n'avait pas anticipé. Pour parler simplement, Blandine a un peu ce qu'on appelle le syndrome de mère poule. Elle aime sa fille et cherche à la protéger du mal qu'on pourrait lui faire. Car elle se souvient qu'Alice a été harcelée et moquée pendant une grande partie de sa vie. Blandine appréhende donc le pire et malheureusement, elle le communique à sa fille. Et c'est là qu'une incompréhension s'installe, car Alice n'est pas venue demander une autorisation. C'est toute la différence entre avis et permission. Quand votre enfant adulte vous fait part de ses décisions et donc vous implique dans sa vie, il ne vient pas chercher votre approbation, mais votre soutien. Ma petite vidéo du soir, je me sens pas bien du tout. J'ai encore repleuré, je fais que ça depuis hier. C'est dur pour moi d'être confrontée à mon image. Je m'accepte tellement pas à l'heure actuelle et de me dire que je vais me marier à quelqu'un qui, du coup, lui, m'acceptera peut-être pas. Je pense que j'ai peur de son regard et d'avoir un refus, clairement, parce que j'ai pas envie d'être rejetée. Mais je m'aime tellement pas à l'heure actuelle que j'ai peur. J'ai vraiment j'ai peur. J'ai vraiment très très peur. Voilà. Quittons la France pour le sud de l'Espagne, dans l'Hacienda où la famille et les amis de Tracy et Flo viennent d'arriver. Wow. Et malgré la magie des lieux, un seul sujet de conversation occupe les invités. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est quelque chose. L'attitude de Tracy pendant la cérémonie. Votre ressenti un peu? On l'a senti stressée. Au début, elle m'a fait peur. C'est vrai, c'est Je compliqué. me quand elle s'est mise en recul, à le regarder,
J'étais là, ça le fait pas du tout. Bizarre la sensation. Elle était stressée un peu, hein, au début. Ouais, elle était tendue, mais elle y est toujours. Mais l'autre, il a fait un one-man show, lui. Ouais, mais il était stressé aussi, ça Ouais, c'est sa façon de stresser, pour ça, ça l'a... Ouais, je pense que c'est ça, en mode, il a besoin de ça, en fait. Il a besoin de ça. Après, il est comme ça aussi. Ouais, il est comme ça tout le temps. Ouais. J'espère que ça va matcher, comme on dit. Ouais. Moi, j'aimerais bien être arrière-grand-mère. Ah bon? Attends, ils sont à peine mariés, on va on va les laisser. Et il n'y a même pas une autre, et puis comment déjà, Berthe? Excuse-moi, mais bon, un timing quand même, hein? Ouais. Comment tu l'as senti, toi? Tracy, il faut savoir que quand elle a le trac, elle peut paraître fermée. Parce que je sais que vous avez dû vous dire ça pour un moment donné, vite fait. À un moment donné, ouais. Voilà, je le sais parce que moi, je le vois, je la connais par cœur. C'était fou et ça fait... Ouais. Mais ça, c'est Tracy quand elle est stressée. Il faut un homme qui montre, t'inquiète, je suis là, je vais gérer la situation. Elle en a besoin. Et toi, du coup, t'as senti comment, Florian? Mais physiquement, il y a zéro doute. Ouais. Et lui, il donnera tout. Il va donner énormément d'amour. Ouais, je suis pas étonnée. C'est pour ça qu'il faut qu'il reçoive aussi, tu vois, parce que... Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que ça va le faire. Ouais, j'espère aussi. Hein. Lui, il en a vraiment envie. J'ai hâte de pouvoir discuter avec Flo, lui échanger, parce qu'au final, là, on se fait tous des films, mais on sait pas ce que lui, il pense et ce qu'elle, elle pense. Et ça, nous, on a envie de savoir, là. On veut un feedback maintenant, là. Aïe, les voilà. Oh, les voilà. Ça va? Elle est mignonne, elle est belle. On voit ça comme il est beau gosse. Flo, il a le sourire, il a la banane, il est bien, il est heureux. En fait, le moment, il est rassurant pour l'ami que je suis. Je suis content, on va s'amuser, on va rigoler. Elle est belle, ma sœur. Ouais, Elle est belle. Oh, bah tu verrais son père, c'est un Apollon. Du coup, désolé pour l'attente, mais on va porter un toast. Tu nous le fais en anglais? Ça, j'adore. Oh, les génies. Oh, il a tué. Fabuleux. Ok, merci d'être venu. C'était pas facile. Moi, j'étais stressée. Et moi, je suis hyper ravie de voir en tout cas tous mes proches présents pour moi et du coup, tous les siens ici. Donc, merci à vous tous. Santé à tous. Merci. Je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Je vais quitter la table 2 secondes, je vais aller appeler ma mère. Pour, tu vas lui raconter la journée, la rassurer. Donc, je te le dis juste pour te tenir au courant. Ok. Juste, voilà. Ok? Ça te va? Tu lui dis merci pour la lettre. Ouais, que ça m'a touchée. J'appelle ma maman parce qu'en fait, elle est pas là pour le mariage pour cause de santé. C'est vraiment avoir sa voix au téléphone, la rassurer sur ma journée, lui dire que voilà, j'ai pensé à elle et que tout va bien, que ma femme est sublime et que c'est une belle fête et voilà. Allô, maman. Ça va? Ça va. Bah, tout va bien, c'est fabuleux. C'est une journée pleine d'émotions. Tout le monde est ravi. Elle est magnifique. Tout se passe bien. On est super contents. Elle m'a dit de vous dire, maman, elle a lu ta lettre ce matin, ça l'a beaucoup touchée et ça l'a rassurée aussi. Et donc, elle te remercie profondément et elle vient de me le dire. Là. Elle m'a dit si tu peux le dire à ta mère, donc voilà. Pas de soucis. Ok. Allez, bisous, je vous aime. Bisous. Bisous, mon cher. Ouais, bisous, maman. Maintenant, j'ai vraiment envie de profiter. Et là, je repars sur l'humour et je sens que ça va être une belle fête. Et est-ce que c'est normal que les serveurs qui mangent à table avaient les invités? Voilà. Voilà. Garçon! Je vais y aller. Garçon! Oh, les gars, appelez votre employé. Appelez votre employé, les gars. Hé, Diego, mais pas ta chaise, mets ton assiette, là. Attends, vas-y, je te fais la place. On commence à se marrer, on commence à avoir des fous rires. Il y a beaucoup d'échanges, je pense que ça nous enlève beaucoup de stress. Et j'ai ce besoin-là, c'est vital pour moi. Le rire est vital. C'est mon délire, c'est mon truc. Alors, les bougies, ouais, ça passe? Ouais, elles sont allumées en plus. C'est bon, ça passe. Ouais, poule. Ils sont cinglés, ces hommes. Ah ouais. J'aime beaucoup son caractère à Flo. Ça se voit que c'est un bon vivant et qu'il est solaire. Après, je pense que des fois, on peut peut-être lui enlever ses piles quand même. On dirait Pablo Escobar, le mec. Non, arrête. Putain, il me fatigue, quoi. C'est l'échauffement, ça. Il est pas possible. Non, mais ça doit pas être sérieux. Et vous faites quoi demain? Écoute, demain, on est un jour à Rio, un jour à De Janeiro, je pense.
Moi, je peux. Mais il est plus fatigant que moi. Ah, mais laisse tomber. Hein. On n'avait pas dit qu'il me fallait quelqu'un de calme. Il est presque aussi fatigant que ton père. Ah oui, c'est ça. Mais... Ce soir, Flo, je le sens complètement surexcité. T'as pas froid? Non. J'ai compris. On est sur une bouillotte. Là, je vois qu'il fait beaucoup de blagues. On est très sur l'humour. Moi, ça me fait l'effet inverse. J'ai vraiment l'impression qu'il prend clairement la situation à la rigolade. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai besoin de voir aussi le côté sérieux. Je me dis que c'est quand même un mariage et c'est une fois dans ta vie. Et je veux avoir quelqu'un qui soit rassurant, hyper investi, calme. Et c'est pas le cas. Mais envoie, et normalement, entre les plats, il faut envoyer du gaz. Il est toujours comme ça? Oui. Pas le soir. Attention. Ah, à partir de quelle heure? Attention. 20h. 20h à peu près, ça s'éteint? Oh, la débauche. Ah, mais là, il est euphorie. Toi. Ouais, mais nous. J'irai faire un tour, mais après, tu vois, j'ai besoin de... Oui, t'as raison. Oui. À un moment, je vois Tracy tendue, peut-être même un peu fermée, parce qu'elle a besoin d'être en confiance. Et Florian, il est super drôle, c'est facile de rire, mais il faut faire attention, du coup, à ne pas mettre la séduction de côté. Et c'est juste ça où il va falloir peut-être faire attention. Jojo. Ok, il est drôle, mais ça m'énerve un peu à ce moment-là. Ça monte en fait crescendo, et là, c'est trop... Retrouvons Loïc, compatible à 79% avec Ophélie. Depuis son arrivée à Gibraltar, le jeune homme est submergé par le stress et le trop-plein d'émotions de cette journée qu'il a 1000 fois fantasmé. Et pour l'homme romantique qu'il est, rencontrer sa belle famille est une pression difficile à gérer. Le voilà. C'est ouf. Oh. Bonjour. 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 Loïc, enchanté. Enchanté. T'es beau. Respire, voilà. Respire. Ça va, pas trop stressé? Si, un petit peu là, mais ça y est, c'est enfin le moment Bah oui. tant attendu. On est venus nombreux en plus. Ouais, on est bien de force, ouais. C'est impressionnant peut-être. Effectivement, mais super, génial. Je suis hyper stressé et je vois leur regard qui se pose sur moi. Et là, je les évite. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, je savais pas... C'est hyper compliqué. On voit qu'il y a des petits chuchotements, il y a des petits regards, il y a un peu de méfiance dans leur regard. Mais c'est compliqué. Ça va? Première impression? Il parle pas trop. Je me dis peut-être qu'Ophélie, je sais pas quoi, je sais pas si ça va marcher parce que je sens qu'il est stressé et pas à l'aise du tout. Ça va aller, ouais. Et malheureusement, je trouve qu'il est trop réservé. Ça peut ne pas lui plaire. Va serrer la main du papa. Comment? Va serrer la main du papa. J'ai pas compris. Va serrer la main du papa. Ah oui, oui, je serre la main du papa, pardon. Il est en stress, donc... Je voulais vous saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la maman. On se fait la bise. On se fait la bise, on peut. Merci beaucoup. Il est stressé, c'est... Ophélie, c'est plus une attitude et un comportement qu'elle cherche. Et le charisme de la personne. Donc là, je pense que c'est pas forcément le type d'homme qu'Ophélie aime. Elle va lui taper sur l'épaule, il a besoin d'un coup de... mettre un petit coup de tape sur l'épaule, lui dire tout va bien se passer. Mais oui, va lui faire un bisou. Allez, motive-toi. Alors...
Ça va, les mecs. Courage. Montez-moi. J'ai dit que je pleurais pas. J'ai rêvé du mariage cette nuit. Ça me perturbe. Parce que dans mon rêve, ça se passait très mal. La personne ne me correspondait pas du tout, les experts s'étaient trompés. Et j'étais vraiment très déçue. C'est mes peurs et mes angoisses qui ressortent. Parce que j'attends de nos premiers moments qu'ils soient très rassurants. Qu'ils dégagent quelque chose de sa personne. Que ça soit un homme, en fait. Je pense que je saurais au premier regard s'il me correspond ou pas. Si je vois dans le regard de ma mère ou de ma sœur qu'elles ne sont pas emballées, ça va me mettre beaucoup de doutes. Je suis très stressée. J'ai peur de voir cette réaction dans leurs yeux. C'est très important pour moi qu'elles le valident. J'ai les jambes qui sont pas très stables. J'espère qu'elles vont me tenir tout le long. Près de Bordeaux, Florian, compatible à 78% avec Alice, essaie d'anticiper la réaction de son père, un homme aux idées très arrêtées. Mon père, c'est assez délicat de savoir en avance ses réactions. Il peut vraiment très bien réagir comme complètement soit être absent ou se braquer. Et forcément, j'appréhende la réaction vraiment de mon père. Je croise les doigts vraiment pour que tout se passe bien, quoi. Florian a beau être un jeune homme indépendant à la carrière accomplie, il est littéralement terrifié à l'idée d'annoncer son mariage à ses parents. On approche, on est à 30 minutes de l'arrivée de mes parents. La pression continue de monter. Autant je sais que ma mère, certainement, va être surprise, il va y avoir ce moment de flottement, mais c'est plus mon père qui m'inquiète un petit peu. Florian peut heureusement compter sur son allié de toujours, celle qui l'a persuadé de s'inscrire à marier au premier regard, sa sœur Jessica. Oui. Il sait qu'ils ne seront pas trop de deux pour faire accepter à leur père ce mariage à l'aveugle. Ça va? Stressé. Oh. Toi, ça va? T'es bien? Oui, t'as pas d'annonce à faire, toi. La vie est belle. Depuis ce matin, j'ai la boule au ventre. J'ai la pression qui monte, tu vois. J'ai peur pour mon frère et j'ai peur aussi de la réaction de mes parents et comment eux vont pouvoir le vivre et est-ce que ça va pas trop les chambouler. Ça va être un choc pour mon papa surtout. Donc on va voir comment ça va se passer et comment cette annonce va se passer. Ouais. Ah. T'es à l'heure, c'est bien. Pour justifier la présence de nos caméras auprès de José et Céline, ses parents, Florian a prétexté un reportage sur son métier d'entrepreneur dans le bâtiment. Le jeune homme a en effet acheté un terrain sur lequel il est en train de construire 3 maisons, un projet déterminant pour son avenir. Bon, on parle des projets immobiliers un peu? Oui. C'est pourquoi on est là? Ouais. Ça prend quand même un peu de temps, vous savez, depuis qu'on a commencé. On y est presque tous les week-ends. Pour moi, déjà, c'est trop long. Mais oui, c'est sûr que ça prend du temps. Ça fait combien? 2 ans? Oui. Le sport, les amis, la famille. Il faut faire un choix. Hein. Oui, mais donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour les rencontres notamment. Oui. Et forcément, j'ai ma vie sentimentale qui en pâtit un peu. Bien sûr. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai envie d'accélérer un petit peu les choses parce que le temps passe aussi. Et oui. Aussi ce désir de paternité, de partager ma vie. Ah ben oui, mais là,
de vous offrir aussi des petits-enfants, d'autres petits-enfants. Vous savez, ta mère, mais on dit on est mal paré, là. Hein. Et c'est vrai que du coup, j'ai décidé d'accélérer un peu les choses et de provoquer le destin. Et donc ce soir, je vais vous faire une annonce. Ah. Qui va chambouler ma vie. Ah. Ah. Qui va changer mon quotidien. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Elle est où cette personne? Eh bien, cette personne, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je vais me marier avec elle dans quelques semaines. Dans quelques semaines? Oui. Et c'est qui cette personne? Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas son prénom, je ne connais pas son âge, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je sais juste qu'on a 78% de compatibilité ensemble. Non mais vraiment, tu ne connais pas cette personne? Non, je ne connais pas cette personne. Tu n'as jamais passé quelque temps? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue et je vais la découvrir le jour du mariage. Non mais c'est du n'importe quoi. Hein. Non, c'est pas du n'importe quoi, papa. Je participe à une expérience qui est basée sur la science. Ça s'appelle Marié au premier regard. D'accord. Donc il y a beaucoup de questionnaires, de tests psychologiques, des entretiens avec des thérapeutes. C'est un choix qui est vraiment très réfléchi. Ah non, arrête là. Hein? Non mais tu t'as perdu un fusil ou quoi? Non, je n'ai pas pété un fusil. C'est pas une expérience comme ça, c'est réfléchi. Non, mais attends, mais il y a un mariage, quoi, là, héros. Oui, c'est un vrai mariage. Ah non, mais oui, non, mais c'est un engagement. Ah non, non. Hein. Et aujourd'hui, c'est différent par rapport à quand toi tu t'es marié avec maman. C'est. Non, quand tu t'es marié avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes, c'est parce que tu as passé du temps avant ensemble, c'est parce que. Voilà. Ça, c'est dans la logique des choses, de ce qui se fait habituellement. Et surtout autrefois, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de rencontrer une femme qui me correspond. Non, non, mais... Je me suis beaucoup posé la question. Mais dans l'immobilier, t'as douté. Pourtant, il s'en sort bien et à l'heure d'aujourd'hui, ça l'a porté. Donc là, ses choix sont... Il y a 78% de compatibilité avec une femme. Ouais. Ça se trouve, j'aurais jamais la chance de rencontrer une femme avec autant de compatibilité. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi tu me regardes? Je suis surprise, c'est tout. Eh oui, je me doute. Tu n'importe quoi. Ma maman a des réactions forcément moins intensives que mon père. Il y a forcément de la surprise, de l'interrogation, mais mon père, ça passe pas, quoi. Alors, moi, j'irai pas au mariage. Pourquoi tu viendrais pas au mariage? Déjà, je te l'ai dit, moi je viendrai pas. Mais moi j'ai besoin de vous avoir à mon mariage. Hein? J'ai besoin de vous avoir à mon mariage. Ah non, moi j'y serai pas. Hein. Je peux pas me marier sans mes parents. Ah, mais là c'est le contre-coup, on laisse redescendre la pression. Nous on s'est mariés sans ses parents. Hein? Mais d'accord, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais voilà, mais moi je te le dis. T'es grand, t'es majeur, tu fais ta vie, hein? C'est quoi un mariage sans ses parents? Non. Mais là... Ça veut dire que t'approuves pas mon choix, en fait. Ah mais non, j'approuve pas ton choix. Je te le dis. Je connais pas, je peux pas. Mais juste me faire confiance. J'irai pas. Mais tu n'auras pas le choix, on t'embarquera avec nous dans l'avion et tu t'envoles et tu vas marier ton fils. Non. C'est à moi. Et toi? De quoi, et moi? Ben si papa vient pas. Non, mais il ne va pas. Mais il va me suivre. Ah non. Moi, je vais y aller. Et puis voilà, je m'attendais à autre chose, mais pas ça. Bon, me sujet. C'est fini, Florian. Au revoir, super. Ouais, mais là, c'est pas bien, ce que tu dis. Ah, oui. Retrouvons Loïc à Gibraltar. Après des mois d'attente, à espérer vivre enfin un amour de conte de fées, le jeune homme est face à son destin. Dans quelques instants, elle lui fera face. Elle, la femme choisie pour lui, par la science.
Oh la vache, waouh. Into nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Bonjour. Bonjour. Loïc, enchanté. Ophélie. Petite rose en cadeau. Merci. C'est pas facile, hein? Non, c'est clair. Mais c'est bon, on y est. Enfin. Oui, c'est clair. C'est magnifique. Merci, c'est gentil. Toi aussi. Merci. Ophélie, elle est merveilleuse. Elle a un sourire de fou, elle a des yeux extraordinaires. Avec sa robe, ses fleurs, tout ce que j'aime en fait. Elle est magnifique. Et tellement magnifique que je me dis en fait, est-ce que je vais lui plaire moi? Est-ce que je suis à la hauteur quoi? C'est fou. Il faut que j'arrive à montrer qui je suis, observer. Je dois me laisser aller. Cette image du mec bien dans ses baskets, qui est à l'aise et qui pense que je suis quelqu'un de bien en fait. Ne pleurez pas, hein. Non, sinon je vais pleurer aussi. Là, je me mets à pleurer, là, parce que je vois la réaction de Loïc. Et il est émerveillé, subjugué par cette jeune femme. Elle est tellement belle. Il est envahi par ce qu'elle dégage. Ça y est, c'est le grand moment. C'est le moment attendu. T'as quel âge? 28. Toi? 27. 27, c'est ça? Oui. Ça marche. Et t'es d'où, du coup, là? Tu habites où? Je suis de Bretagne. Ok, ça marche. Et toi? Je suis de Aulnay, près de La Rochelle. À une heure de La Rochelle. Ok, très bien. Il a un beau visage. Et il aspire la confiance. J'ai envie d'en découvrir plus. Voilà. C'est pas trop dur d'attendre. C'était long? Et c'était les plus longues minutes de ma vie, je crois. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, ça fait 6 mois qu'on attend. Oui, c'est vrai. Mon enfant, on y est, ça y est. C'est parti, ça y est. Oui. Bonjour. 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 Prends maman. Ça y est. Tu peux encore faire demi-tour. Non, c'est bon. Non. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Ophélie et Loïc, je suis ravi de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Vous avez fait tout ce chemin depuis la magnifique France pour vous marier dans notre belle Gibraltar. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. Avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous rappeler le caractère solennel et engageant des vœux que vous vous apprêtez à prononcer. Le mariage est l'union de deux personnes, contractées volontairement, pour la vie, à l'exclusion de tout autre. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais vous poser une question très importante. Loïc, consentez-vous à prendre pour épouse Ophélie, ici présente? Je suis dans un autre monde. Je suis obnubilé par Ophélie. J'oublie complètement ma famille, sa famille. J'aime ce moment-là. Je trouve ça tellement magique, tellement merveilleux que je la regarde elle, en fait. Je suis attiré que par elle. Oui. Ophélie, consentez-vous à prendre pour époux Loïc, ici présent? Le conseil que j'ai envie de lui donner à ce moment-là, c'est vas-y, fonce, mais reste sur tes gardes quand même. On sait jamais. Oui.
Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Fermé. Il est maintenant temps d'échanger les alliances. Et elle dit oui. Elle dit oui. Le mot que j'ai attendu, que j'avais imaginé dans mon rêve, elle le dit enfin. Je suis hyper soulagé. Enfin, ouf. Elle a dit oui. Ophélie prend cette alliance comme un gage de notre union et de symbole de notre amour. Très bon choix. C'est gentil, merci. Parfait, nickel. Merci. Elle est trop belle. Super. Ça y est, je suis mariée. Je me suis engagée. Et c'est pour montrer aussi aux femmes de ma famille que l'amour, ça existe. Et leur montrer que ça peut fonctionner. Loïc prend cette alliance comme un gage de notre union et le symbole de notre amour. Parfaite. Congratulations, félicitations. Félicitations, bravo. Je suis pas sûre de réaliser encore totalement que ce soit marié, mais pourtant si, ça y est quoi. La bague au doigt et surtout elle a signé quoi. Il rentre dans la famille, il faudra forcément qu'il fasse ses preuves, qu'il nous prouve aussi qu'il mérite Ophélie et que c'est un homme bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Félicitations, j'embrasse. Oui, vas-y, tu peux. Félicitations. Je suis enchantée que tu rentres dans la famille. Voilà, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Félicitations, mon fils. Félicitations. Je souhaite que ça marche. Je souhaite pour Loïc que ça marche. Je souhaite qu'il ait trouvé son âme sœur. Je le souhaite plus profond de mon cœur de maman. Je le souhaite. C'est moi ce qui est en premier. Ah bah, Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, ça va? Oui. Et toi? Bah oui, ça va. On est mariés. On est mariés, c'est dingue, hein? Oui, c'est ça. C'est fou. J'ai encore du mal à réaliser du coup. Enfin. Il va nous falloir du temps en plus. Oui, je crois que c'est ça. Le temps qu'on réalise, Ouais. on apprend à se connaître, qu'on se découvre et puis... 1 heure avant, c'était un inconnu et qu'aujourd'hui, on est liés par les liens du mariage. Et je suis très heureuse. Je suis content, je suis heureux. Maintenant, c'est du concret. Je sais son prénom, je sais à quoi elle ressemble. Donc, c'est une belle rencontre. Après, on verra ce que l'avenir nous dit, mais c'est fou. C'était une belle journée qui restera gravée dans ma tête. Le soir, quand je m'endormirai, je penserai à ça. On est bon, merci beaucoup tout le monde. Et bah du coup, suivez-moi, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'attends du marié qu'il soit gentil, fidèle. Va falloir qu'il fasse ses preuves. La semaine prochaine, dans Marié au premier regard, Flo sera-t-il capable de changer radicalement de comportement afin de rassurer Tracy en se montrant séducteur? Alice et Florian vont devoir surmonter bien des épreuves avant leur premier regard à Gibraltar. C'est difficile pour moi. J'ai envie de cacher le moindre centimètre carré. Le jour de mon mariage, j'ai peur de me prendre un nom. Mais au moment de se rencontrer enfin, rien ne va se passer comme prévu, ce qui va profondément déstabiliser Florian. Florian? Oui. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis complètement perdu. Ça donne un coup de chaud et un coup de pression supplémentaire. Sur la gauche. Mais qu'est-ce qui... Wow. Et nous ferons la connaissance de Marie, une jeune femme à l'histoire si douloureuse que les experts seront dans une impasse avec elle. Estelle. J'ai plus envie. Vous avez plus envie de quoi? J'ai plus envie de me marier.